en esprit, en vérité. Salutations fraternelles à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci une fois de plus pour la grâce que tu nous accordes de partager avec toi, Jésus, autour de cette table, ce message, ce pain, ce mets délicieux qui est ta parole divine. Merci de ce que tu as été avec nous et que tu es toujours près de nous pour nous soutenir, nous accompagner, nous protéger. Seigneur, que ton sang qui a coulé sur la croix vienne nous purifier en ce jour, car nous ne sommes pas dignes de nous présenter à ses pieds. Notre nature pécheresse ne cesse de nous ramener en arrière, nous faire trébucher. Purifie-nous par ton sang et reçois-nous dans ton sein. Nous voudrions souper avec toi en ce jour. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Sois l'alpha et l'oméga de ce moment de partage. Amen. Mes bien-aimés, en ce jour du 25 mars 2022, nous allons partager ensemble le message de la bonne sémence. Jésus dit à Marie de Magdala, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Jean 20, 15. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je les réjouirai en les délivrant de leur douleur. Jérémie 31, 13. Voici la question que pose Jésus à Marie. Pourquoi pleures-tu? La même question nous est posée à nous aujourd'hui. Pourquoi nous pleurons, mes bien-aimés? Pourquoi ces larmes? Lisons dans Jean 20, le verset 11 à 18. Marie de Magdala se tient près du tombeau, comme elle s'était tenue près de la croix. Elle était seule, elle pleure, accablée de tristesse. Elle ne réagit pas à la venue des anges qui veillent là où avait reposé le corps de Jésus. Cette présence céleste n'a pas d'impact sur elle. Elle leur répond comme elle aurait répondu à des gens ordinaires. Elle n'entend pas leurs questions comme un appel à sortir de sa peine. Marie, profondément attachée à son Seigneur, veut savoir où en a mis son corps, mais elle est prisonnière de son deuil. Jésus ressuscité s'accroche, mais elle ne sait pas que c'est lui. Jésus ressuscité s'approche, mais elle ne sait pas que c'est lui. Mes bien-aimés, ça nous arrive aussi. Oui, quand nous pleurons, accablés par des situations, des problèmes qui nous embêtent nuit et jour, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Il est loin de nous. Mais non, il est là, il s'approche. Mais nous, on ne le voit pas. On ne sait pas
dire que c'est lui qui s'approche. Tout simplement parce que on est ancré dans nos problèmes, on est ancré dans nos situations et on ne voit pas le Christ qui nous tend la main. Ainsi donc, Jésus s'approche et dit à Marie, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Oh mes frères, le Seigneur nous demande pourquoi on pleure, qui nous cherchons. Mais la femme, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'enverrai. » Vous vous rendez compte? C'est Jésus lui-même qui vient poser la question à la femme, à Marie. Mais Marie, perdue dans son esprit, perdue dans ses situations, ne voit pas que c'est Dieu qui est là devant lui. Elle a même pensé que c'est son maître jardinier. Et elle demande au jardinier, Seigneur, donc le Seigneur, pas le Seigneur Jésus, mais le Seigneur d'un maître dans le métier. Le Seigneur d'un maître serviteur, celui-là qui est là qui nous accompagne. Nous savons comment ça se passe dans nos structures où nous travaillons. Et elle pensait que c'était ce Seigneur-là. En ce temps-là, quand les serviteurs avaient leur Seigneur qui les accompagnait dans le travail, ils appelaient ces maîtres des seigneurs ou maîtres. Elle pensait que c'était son Seigneur jardinier. Jésus lui dit encore, Marie. Elle se retournant lui dit en hébreu, Rabboni, ça veut dire maître. C'est en ce moment-là qu'elle se rend compte que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pour qui elle pleurait tant. Où était-il parti? Alors mes bien-aimés, quand nous pleurons face aux situations, aux tribulations, aux difficultés de la vie, pendant que nous pensons que le Seigneur n'est pas là, il nous abandonne. Non, il est là. Et il est là, il insiste. Il arrive des moments où il met même des signes devant nous pour que nous puissions, pour nous pouvoir nous rendre compte que le Seigneur est là, qu'il veut nous tendre la main. Et quand Marie dit « Rabboni », qui veut dire « maître », Jésus lui pose la même question que les anges. « Pourquoi pleures-tu » Mais il ajoute « Qui cherches-tu » et l'appelle par son nom. Ainsi Jésus se révèle à ceux qui l'aiment et le cherchent de tout cœur. Marie le cherchait en vain parmi les morts. Mes bien-aimés, cherchons la face du Seigneur. En temps difficile, cherchons la face du Seigneur. Il est là et il va se révéler à nous. Quand tu le cherches, il te répond. Quand tu le cherches, il répond. Tu souffres dans ta maladie, tu souffres dans une telle situation quelconque, tu souffres d'une telle manière ou d'une autre. Cherche-le de tout cœur, cherche-le avec insistance, persévère, ne lâche pas.
Il est là prêt. La seule chose qu'il attend, c'est que tu le cherches. Et il viendra à toi. Il te posera la même question qu'à Marie. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Marie le cherchait en vain parmi les morts. Mais Jésus lui fait entendre la voix du bon berger qui connaît ses brebis et les appelle par leur nom. Alléluia. Instantanément, elle reconnaît la voix de celui qui l'avait guéri. Elle avait suivi, servi, vu mourir, crucifié. Elle reconnaît la voix de celui qui l'avait guéri. Soyons attentifs à la voix du Seigneur. Ce Dieu-là qui s'est donné sur la croix, qui nous a sauvés. Il nous a sauvés. Quand tu souffres, mon bien-aimé, pense dans ta tête, dans ton esprit, que le Seigneur t'a déjà sauvé. Ainsi donc, ce qui t'arrive n'est qu'une façade. Dis-toi cela et tu verras que ça passera comme un vent. La douleur passera comme un vent. Vis dans la joie, comme il dit dans sa parole. Soyez toujours joyeux. La joie engloutira tes souffrances, ça engloutira tes douleurs et ça ira comme un vent, car en Jésus, tout va bien. Tout a été accompli sur la croix. Marie a compris que son Seigneur vivant était là, ressuscité. Marie avait compris cela. Il est ressuscité. Alors, mes bien-aimés, il est ressuscité dans nos vies aussi. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est ressuscité. Il attend juste que nous expérimentons notre joie. Sa foi expérimente la joie extrême promise aux disciples. C'est la foi de Marie à expérimenter la joie promise aux disciples. Le Seigneur a dit dans Jean 16, 20, « Votre tristesse sera changée en joie. Ayons foi en notre Dieu. Ayons foi. » C'est comme je venais de le dire, sois toujours dans la joie, mais face aux souffrances, aux difficultés, sois dans la joie. Et la tristesse sera engloutie dans la joie et tout sera bon et meilleur à tes yeux, car tout a été accompli. Éternel Dieu, aide-nous à tenir ferme dans la foi en toi, Jésus-Christ. Aide-nous à tenir ferme dans la foi en toi, Jésus-Christ. Face à toutes sortes de situations que nous traversons, face aux difficultés de la vie, Seigneur, que nous tenons ferme en toi, que nous persévérons et que nous soyons remplis d'espérance. Nous puissions nous souvenir de cette parole sur la croix qui dit « Tout est accompli ». Face à tous ces problèmes, ces situations, ces difficultés, que nous proclamons dans nos bouches que tout a été accompli. Aide-nous à être toujours dans la joie, toujours dans la joie, toujours dans la joie, quoi qu'il arrive. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, mon esprit en vérité. Salutations fraternelles à tous. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire